L'Iran vient d'utiliser pour la première fois ses drones kamikazes Hadid 110, c'est à ça que ça ressemble. Des drones capables d'atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 510 km/h. Dotés d'une signature radar extrêmement faible, ils parviennent à échapper à une large partie des défenses occidentales. Comparé au Shahed 136 qui inquiète déjà l'Occident, le Hadid 110 s'impose comme le plus dangereux et le plus difficile à détecter dans la majorité des scénarios actuels, en particulier face à des systèmes de défense avancés. Ses principales cibles potentielles incluent les systèmes de défense aérienne, les radars, les centres de commandement et les infrastructures militaires critiques. Il incarne une nouvelle génération de drones iraniens conçus spécifiquement pour exploiter les faiblesses du Shahed 136 face aux dispositifs anti-drones modernes. Le Hadid 110 serait capable d'échapper à la détection de certains radars embarqués, de chasseurs ainsi qu'à certains avions de surveillance, tout en frappant avec précision des infrastructures critiques le long des côtes occidentales du golfe Persique. Le choix d'ogives plus légères permet en outre d'augmenter significativement la portée de frappe, repoussant la menace plus profondément en territoire adverse sans nécessité d'ajout de carburant, ce qui renforce encore sa portée stratégique. L'Iran mènera à l'OTAN et l'entité une véritable guerre asymétrique. L'Iran a frappé ce matin un pétrolier américain dans le nord du golfe Persique et ce n'est pas la première fois. L'Iran prévient que les navires liés aux États-Unis, à l'entité et aux pays européens ne seront plus autorisés à traverser la zone. Quiconque osera franchir le détroit subira le même sort que ce pétrolier. Depuis ce matin, l'Iran a également lancé une salve de missiles contre l'entité sans qu'aucun média majeur n'en fasse état. Donald Trump affirme désormais que la guerre pourrait durer 100 jours, voire jusqu'en septembre. Pourtant, selon ses propres déclarations précédentes, le conflit devait durer 4 semaines, puis 8 semaines aujourd'hui. Les États-Unis et Israël ont sous-estimé l'Iran et risquent de sortir affaiblis de cette crise, pas tellement à cause des attaques militaires de l'Iran, mais surtout à cause des effets sur le marché mondial. L'entité et les États-Unis se sont préparés à une guerre éclair d'1 à 3 jours, en négligeant de nombreux scénarios. Ils ont cru que la frappe de décapitation du 28 février pousserait le régime iranien à capituler. C'est dans cette logique que Trump affirmait vouloir négocier tout en appelant l'Iran à déposer les armes. Aujourd'hui, il réclame davantage de systèmes de défense anti-aérienne face aux drones iraniens. Certains pays dans le Golfe subissent une pénurie d'intercepteurs et ça, c'est une menace qu'ils n'avaient manifestement pas anticipée. Le CENTCOM a même demandé le renforcement du personnel de renseignement au Moyen-Orient afin de soutenir l'effort de guerre. Parallèlement, plusieurs compagnies pétrolières ont commencé à évacuer leur personnel du Golfe, anticipant un conflit prolongé. Je dis que peu importe le nombre de bombes larguées par l'entité des États-Unis, l'Iran est en train de livrer une véritable guerre asymétrique. Et ce n'est que le début de ces surprises.